Salut les artistes, voici un nouveau numéro de Cinéma In et aujourd'hui je vais vous parler d'un agent, Bond. James Bond. des services secrets, Bond, James Bond. français, To withdraw my ass-licking cocksucker motherfucking son of a bitch! ce n'est ni 007, ni OSS 117 et encore moins Bob Sinclair. Où est-ce qu'il nous emmène? Dans l'hélicoptère. Dans l'hélicoptère? Oui, dans l'hélicoptère. Mais vous en faites pas, Maïté. Je vais vous sortir de là, moi. Il s'agit de Géo Paquet, alias le gorille. Un gorille! Gorille! Le gorille vous salue bien. Le gorille vous salue bien est un film datant de 1958 et réalisé par Bernard Borderie, qui n'est pas un metteur en scène avec une patte extraordinaire, mais qui a quand même réalisé une saga. Angélique Marquise des Anges et ses suites avec la magnifique et surtout très érotique Michel Mercier. Il a également réalisé des films de cap et d'épée, surtout un, Les Trois Mousquetaires, en 1961. Le film est l'adaptation de la première aventure du personnage du gorille créé par Dominique Pouchardier. Les aventures de l'agent secret Géo Paquet comptent plus de 50 romans, et seulement 3 adaptations au cinéma et une série télé composée de 13 épisodes datant de 1990, qui n'est pas resté dans toutes les mémoires. Dans le premier film, le rôle de l'agent secret est tenu par Monsieur Lino Ventura. Est-ce qu'il est utile que je présente Monsieur Lino Ventura? Lino Ventura fait partie des plus grands acteurs du cinéma français. Immigré italien, il a été lutteur professionnel, devenant même champion d'Europe poids moyen en 1950. Par la suite, et pour cause de blessure, il devient catcheur, et par accident, on va dire, en 1954, il devient acteur, donnant la réplique à son modèle, et qui par la suite deviendra son ami, Monsieur Jean Gabin, dans l'excellent film Touchez pas au Grisby. Bien avant Dwayne Johnson, alias The Rock, ou encore John Cena, Lino Ventura est le premier catcheur à devenir acteur. Par la suite, Lino Ventura deviendra une vedette importante, surtout grâce au rôle du gorille, et enchaînera des œuvres qui font partie du patrimoine du cinéma français. Classe Tourisque de Claude Sauté, avec Monsieur Jean-Paul Belmondo, Les Tontons Flingueurs de Georges Lautner, 100 000 $ au soleil d'Henri Verneuil, L'Armée des Ombres de Jean-Pierre Melville, La Bonne Année de Claude Lelouch, L'Emmerdeur d'Édouard Molinaro, Adieu poulet de Pierre Granier de Fer, Garde à vue de Claude Miller, et j'en oublie. En d'autres termes, Monsieur Lino Ventura fait partie des plus grands et a marqué l'histoire du cinéma français. Arrête-toi! Arrête-toi! Arrête-toi, mon Dieu, quoi? En 1957, en France, le gorille, as des services spéciaux, parvient, grâce à sa force et à son astuce, à démanteler un réseau d'espionnage qui a mis la main sur les secrets atomiques français. Son enquête le mène à un certain Veslo, un diplomate. Bien avant le film James Bond contre Dr No de 1962, le cinéma français racontait déjà les aventures d'un agent secret. Pratiquement tout est déjà là. De l'action, des courses-poursuites, des James Bond girls avant l'heure, le grand méchant et ses hommes de main, une scène de torture à la mode française. Lino Ventura porte à lui tout seul le film, incarnant un agent secret solide, dur, brut, bourru par moments, avec de la malice dans le regard, bagarreur, au physique impressionnant. D'ailleurs, le meilleur atout du film reste ses scènes d'action où le talent physique de son acteur principal fait des merveilles. Allez, on est joués, les gars. Ça va être sa fête. Laissez-moi le, je vais me la faire facile. L'intrigue principale paraît confuse par instants, et certains passages paraissent longs. La réalisation de Bernard Borderie n'est certainement pas transcendante,
et par moments manque de rythme, ce qui est dommage, car quand il y a une scène d'action ou de tension, la mise en scène se réveille. Autour du gorille, il y a bien entendu des visages marquants. Son supérieur, appelé le Vieux, incarné par Charles Vanel, autre grand nom du cinéma français, qui incarne le chef des services secrets qui vanne à tout bout de champ le gorille, tout en sachant qu'il est son meilleur agent. Ah, c'est malin. C'est malin. Un type de votre valeur. Et Réussir un coup pareil et puis à la dernière minute risquer votre peau pour sauver quoi? On dit les poules de gangsters, c'est pas de mon âge, ce serait plutôt du vôtre. D'Artagnan, hein? Vieille galanterie française. Mais c'est pas leur complice, c'était leur passe-temps, voyons. Allons. Toute action judiciaire éteinte. Mais également Jean-Pierre Mocky, le futur réalisateur d'Amant l'arbitre, entre autres, incarne parfaitement un homme de main à la fois froid et surtout sadique. Le gorille vous salue bien est un très bon divertissement d'action, ne se prenant pas au sérieux, mais le fait bien malgré les petites longueurs. Une œuvre à redécouvrir rien que pour la performance de Monsieur Lino Ventura. Le film rencontrera un excellent succès, mais Lino Ventura refusa de reprendre le rôle du gorille car il ne voulait pas être enfermé dans ce type de film et surtout être associé pour toujours à Géo Paquet. Pas grave, ce sera Roger Hanin qui reprendra le flambeau. En 1959, dans La valse du gorille, réalisé à nouveau par Bernard Borderie, et en 1962 dans Le gorille a mordu l'archevêque, réalisé cette fois-ci par Maurice Labro, qui avait déjà dirigé Lino Ventura en 1959 dans le film Le Fauve et Lâché. Ces deux suites ne rencontreront pas le même succès que le premier, et on comprend un peu pourquoi. Il manque quelqu'un. Le vrai gorille. Le gorille vous salue bien. Le film est disponible en DVD assez facilement d'ailleurs, il y a plein d'éditions un peu partout, dans les vides-greniers, tout ce que vous voulez. La plus facile d'accès, je crois que c'est celle de René Château, même si la qualité est pas laisse à désirer. Mais je vous invite vraiment à découvrir un petit film d'espionnage qui a été fait bien avant James Bond en fait, et les codes sont déjà là. Et voilà, c'est un excellent divertissement. Alors, il y a des petites longueurs par-ci par-là, et la réalisation elle n'est pas non plus extraordinaire. Et il faut pas oublier qu'on est dans les années 50, donc on est en 58, donc bon voilà. Il y a certains acteurs français qui jouent un peu trop fort. Ça vaut le coup vraiment pour voir Monsieur Lino Ventura en héros d'action. Et c'est un agent secret français, merde. Nous aussi on en a un. Abonne-toi, commente, prends un café ou un chocolat chaud ou un jus d'orange comme tu veux. Et je te souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, parce que ça y est, ça arrive. Noël. Et le jour de l'an va arriver en 2024. Youpi, tralala, plouf. Donc de très bonnes fêtes de fin d'année. Et je te dis à la prochaine pour un nouveau numéro de Cinéma In, où on va parler d'un autre film. Et à l'année prochaine, si tu tombes sur cette vidéo le 31 décembre 2023, je ne sais pas. Aime le cinéma. Ciao.